Mars 2025, précisément, il est 9 heures passées de 54 minutes ici à Kinshasa. Bien, c'est une heure de moins en temps universel. Bienvenue, madame, messieurs, vous qui nous suivez, vous nous captez. En ce moment précis, vous êtes à Kinshasa, 24 communes de la République démocratique du Congo. Vous êtes à l'intérieur, 26 provinces, on va dire. C'est vrai qu'en ce moment, le pays est un peu menacé. Nous sommes, on va dire, un peu en guerre. On est agressé par les Rwandais qui passent par les M23. On va dire une partie du pays est déstabilisée. Cela ne laisse plus d'une personne, on va dire, indifférente. Alors, indifférente, les gens sont vraiment aux aguets. Nous sommes à la quête et à la lutte, à la recherche de la paix par des voies diplomatiques, etc., ainsi de suite. Le président de la République, le gouvernement met tout en place pour que Kimia Ezonga, parce que là, ça ne va vraiment pas. Et on croit, il y a les églises de l'autre côté qui prient, il y a des démarches, ECC, Senko, etc. Tout ça, c'est à la quête, à la recherche de la paix. Madame, messieurs, bienvenue en tout cas. Nous sommes au mois de la femme, aujourd'hui c'est le 22. Moi, ainsi de suite. Mais il y a d'autres personnes qui m'ont dit, la femme c'est chaque jour. La femme, c'est pas seulement le 8 mars. La femme, ce n'est pas seulement au mois de mars, mais la femme, c'est chaque jour. Alors, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux. Merci à tous nos internautes, vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube, Tribune du Savoir. Vous nous suivez même à partir de la chaîne RTVA, Multimédia. Vous nous suivez sur notre page Facebook, John Kanono. Merci beaucoup. Merci pour cette confiance que vous nous faites. Merci pour vous qui nous suivez en direct de la chaîne numérique RTVA. Voilà. Je suis déjà là pour vous servir, comme vous le savez chaque jour. Tout ce dont vous êtes en droit de savoir, c'est donc pour votre savoir. Et donc, ça se passe à la tribune du savoir. Aujourd'hui, il y a une petite motivation que j'ai prévue pour vous. Une phrase du jour qui dit ceci avant de recevoir mes invités sur ce plateau. Je sais que vous avez depuis un certain moment l'habitude de me demander des invités. Yamel Abisotel, aujourd'hui, exceptionnellement, vous allez me permettre, j'ai prévalu, j'ai fait comme... les juristes disent nul ne peut se prévaloir, mais aujourd'hui je me suis prévalu. J'ai quand même reçu des personnes qui vont nous parler ce matin. On va parler dans le cadre du mois de la femme. Nous avons voulu tirer une rubrique qui concerne les femmes, mais là c'est dans le domaine de la santé. Et j'aurai vraiment l'honneur de présenter cette émission ce matin, d'épouser tous les 60 minutes pour parler d'un sujet très instructif, un sujet qui va vous former et qui va aussi vous informer. Mais avant que nous puissions y arriver, j'ai prévu une petite phrase du jour. Cette phrase-là vient de Eleanor Roosevelt. Voilà, elle dit ceci: faites chaque jour une chose qui vous fait peur. Ça, c'est la phrase du jour. Nous avons débuté le week-end. Écoutez, faites chaque jour une chose qui vous fait peur. Mais comment, monsieur John, on va faire quelque chose qui nous fait peur? Oui, c'est-à-dire que quand vous projetez l'avenir, quand vous êtes devant vos objectifs, quand vous projetez la vie, il faudrait entreprendre de projets, c'est-à-dire élaborer projet. C'est comme ça que vous pouvez surpasser vos peurs. Parce que le seul moyen de surpasser ses peurs, le seul moyen de se découvrir, le seul moyen, comme l'a dit un auteur, j'ignore encore son nom, il dit que l'homme se découvre dans les moments les plus difficiles. L'homme se découvre dans les moments les plus difficiles. C'est-à-dire que lorsque vous prévoyez, lorsque vous pensez, lorsque vous en ce moment-là, vous allez atteindre les succès. Mais si vous ne regardez qu'au bout de votre nez, au revano poisson, tout ça, d'abord est-ce que parce que entre Mukolezo Silana, Mukolezo Banda, c'est-à-dire 0 heure, vous imaginez, vous pensez à des petites choses, vous n'avez pas de projection pour l'avenir. Dites-moi comment vous pouvez rêver grand. Alors, il faut se fixer des objectifs, des choses qui vous font peur. Si vous êtes quelqu'un qui conçoit des projets, vous regardez comme ça, vous concevez un projet, vous dites, est-ce que je vais y arriver? Vous faites un peu de choses qui vous font peur, c'est en ce moment-là que vous pouvez justement. Non, il faut d'abord rêver grand, c'est-à-dire, et puis
après vous commencez petit à petit, comme la fourmi fait, petit à petit la masse, vous allez voir que lorsque l'été va venir, tout va bien se passer. Alors ce matin, comme j'étais en train de dire, une fois de plus, bonjour et bienvenue. Alors c'était la motivation de la phrase du jour. Ce matin, nous allons parler de la lutte contre les cancers de sein. Alors, pour parler de la lutte contre les cancers des seins, il faut des techniciens, c'est-à-dire des personnes qui en ont la matière. Nous allons essayer de voir ça commence comment ça se passe et qu'est-ce qu'il fait pour en lutter, ça prend combien de temps, est-ce que c'est possible dans notre pays, la République démocratique du Congo, pour en lutter justement. Quelle est la logistique qu'il faut y allouer pour que nous puissions lutter contre, n'est-ce pas, ces cancers de sein. Et donc, pour en parler, madame, messieurs, j'ai vraiment l'honneur de recevoir pour la toute première fois, parmi ils sont à 3, mais il y a une personne qui est déjà passée ici. Je l'ai reçu dans un autre cadre, on a parlé entrepreneur avec lui, mais aujourd'hui, je vais recevoir, c'est une structure, la SBL, ONG, l'équipe, attendez, je vais voir ça ici très rapidement. Bon, ça m'échappe un peu. Alors, ils vont nous parler de ça, mais je vais commencer d'abord par les présenter. Je vais commencer par Maître Alain. Ah, Maître Alain, vous avez votre micro qui est juste là. Bonjour, bienvenue. Bonjour John, merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais très bien, pas plus que toi. Ah, pas plus que moi. Alors, ce matin, on va vous recevoir comme membre, n'est-ce pas, de l'ASBL. Ligue. C'est la Ligue africaine pour la lutte contre le cancer du sein en RDC. Lutte africaine. Ligue africaine pour la lutte contre le cancer du sein. Vous militez pourquoi justement? Parce que vous en êtes membre. Vous êtes membre de cette structure. Qu'est-ce que vous militez sur quoi? Avant que je donne la parole à d'autres. Je sais que vous n'êtes pas peut-être présidente ou président. Je vais donner la parole aussi à la présidente, mais vous d'abord. En fait, la Ligue africaine pour la lutte contre le cancer de sein, nous, comme la question vous voulez bien savoir, nous luttons justement pour lutter contre le cancer de sein. Comme vous le savez bien, c'est une maladie de femmes qui dérange pour la plupart, je voulais dire, de femmes. Comme c'est le mois de la femme, nous avons pensé discuter parce que tout le monde essaie de parler parité, tout le monde essaie de parler de droit de la femme, mais entre le droit, comme vous le savez bien, le droit à la santé aussi existe. Beaucoup essayent de survoler cette question. Et pour dire femme, pour dire le bien-être de la femme, il faut qu'elle soit en bonne santé. Et justement, il y a certaines maladies auxquelles les femmes sont vulnérables, sont exposées. Entre autres, il y a le cancer. Il y a plusieurs cancers féminins. Mais ici, on voudrait beaucoup plus parler du cancer de sein. Et donc, la Ligue africaine pour la lutte contre le cancer de sein s'engage justement dans cette lutte pour que la femme vive son bien-être intégral, entre autres qu'elle ne soit pas victime de cette maladie qui le ronge et qui détruit la femme en général africaine et la femme congolaise. Très bien, merci beaucoup. Là, vous avez déjà suivi. Je vais présenter maintenant de l'autre côté, messieurs, docteur, pardon, je voulais dire messieurs, mais il faut à tout seigneur, tout honneur. Voilà, docteur Jonathan Munga, lui aussi il est secrétaire dans ces structures. Donc vous êtes bien évidemment dans cette, on va dire cette lutte, pour la lutte, passez-moi le pléonasme, la lutte contre le cancer de sein. Bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur John. Comment vous allez? Non, ça va très bien et vous? Oui, ça va aussi très bien. Alors vous êtes justement secrétaire de cette ASBL. Est-ce que vous pouvez ajouter un complément par rapport à ce que vient de dire Maître Alain? Oui, Maître Alain a carrément survolé tout ce que je pouvais dire, mais juste pour enchérir, nous sommes une structure qui lutte contre la plupart des cancers des femmes, mais nous sommes beaucoup plus focalisés sur le cancer du sein. Les cancers des femmes, mais focalisés plus sur le cancer des seins, oui. Comme vient de le dire Maître Alain. Oui. Donc, si les patients ont dérangé peut-être dans la maladie, il y a cancer et belé apparemment. Oui. En dehors des cancers des seins. Oui, il y a des organes propres aux femmes qui sont aussi généralement attaqués par le cancer, entre autres les cancers des ovaires, le cancer du col, qui aussi font partie des cancers propres aux femmes,
Mais le cancer du sein, bien qu'il touche aussi les hommes, mais à très faible proportion. C'est comme ça que, vu que les proportions sont très grandes chez les femmes, c'est comme ça que les gens sont plus orientés vers les femmes. Mais c'est un cancer qui peut toucher aussi les hommes. Les hommes. Oui. Ben, on peut dire que les femmes sont plus vulnérables par rapport à ces cancers Oui. que les hommes. Oui. Très bien. Alors, on aura le temps d'y revenir, ça c'est sûr. Alors, je vais présenter Madame Anifa. Elle est présidente de ces structures de la Ligue africaine. La Ligue africaine. Non, comprenez pas ni moi, Mouizo. Ah, français, paysan, madame. Ligue africaine contre le cancer des seins, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Voilà, je vais la présenter. Bonjour, Madame Anifa, et bienvenue. Bonjour, Monsieur John, merci beaucoup. Ça nous fait l'honneur de vous recevoir. Et vous, vos impressions, on va dire, à la tribune du savoir pour la première fois. D'abord, avant qu'on entre dans la lutte contre les cancers des seins. Oui, en tout cas, je suis très ravie. Merci beaucoup pour l'invitation. Pour que je vienne partager ce que beaucoup de personnes ignorent. On aimerait partager l'information à plusieurs femmes qui jusque-là continuent à ignorer les cancers de sein. Ok, très bien. Et vous, en tant que, on va dire, présidente de ces structures, qu'est-ce que vous visez? C'est vrai qu'ils ont déjà parlé des objectifs, mais est-ce que vous visez vraiment, hein? C'est que vous dites que non. L'initiateur a toujours une idée au-delà de ceux qui embrassent la vision. Mais ce qui pesait dans votre cœur, c'est quoi et c'était quoi, justement? Si vous pouvez bien ajuster votre micro. Oui, ok. Ce que nous visons plus, c'est de réduire la mortalité due au cancer de sein. Parce que beaucoup de personnes en souffrent arrivent à la fin et meurent sans en savoir au début comment ça a commencé, pourquoi on est arrivé là et ils meurent comme ça. Voilà pourquoi nous voulons plus partager l'information, informer les gens et puis former. Informer les gens et puis former. Là, ça commence à prendre d'autres tournures. Alors, si je vais anticiper, je vais par exemple commencer. Mais est-ce que vous pouvez, parce que je vois il y a des gens qui nous écrivent, qui nous demandent qu'on puisse s'exprimer en lingala pour permettre la compréhension dans l'union surtout. Voilà, former et informer. C'est-à-dire, on résumer le cancer des seins et tout ça, surtout que vous allez plus na éradiquer les cambo et déranger à le cancer, mais notamment pendant le lot de cancer des seins. Ce qu'on bien beaucoup former, informer, on se avant tout na matière na prévoir qui pour en tout cas, pour nous informer, plus de ça la sensibilisation, il y a un grand public, il y a un marché pour rencontrer les femmes, plus parce qu'il peut être classé, qu'il y a plus dans le marché, qu'il y a solana bango, sensibiliser, que ça bango information, baye qui maladie ezali, baye que la vigilance, baye consulter ba médecin. Voilà comment tu partages l'information na biso. D'accord. Alors, comme vous avez encore la parole, j'aimerais quand même être un tout petit peu curieux de savoir comment vous pouvez présenter justement votre ONG ou bien votre ASBL. Jeunesse Namo et Bande qui n'a pas de difficulté, on va dire, bon, parce que les camions ils ont facilité tout ça. Neni pour arriver qui juste et à pour mettre en place que voilà, à partir d'aujourd'hui, il y a une structure, il y a une ASBL où on parlera désormais de la lutte contre le cancer des seins. Nalingala, s'il vous plaît. Nalingala, oui, en fait. Tobanda qui n'a pas soins palliatifs. Plus on évoluait, on trouvait que. Soins palliatifs des années, parce que attends à la comprendre. Soins palliatifs, c'est soins et accompagnement, il y a la personne en fin de vie. Alors, plus Tobanda qui évoluait, il y avait plusieurs femmes qui n'ont pas de cancer. Alors on s'était dit tout ça la branchement plus pour nous suivre de plus près les femmes avec cancer, mais plus spécifique cancer de sein. Plus spécifiquement les cancers de sein. Oui. Alors et puis comment vous avez réussi maintenant on va dire et puis beaucoup mis dans la structure parce que je vois que vous êtes en réfugié dans le logo et finalement pour nous arriver quels sont je veux pas entrer dans le secret de vos peines mais jusqu'à ce que vous établir aujourd'hui on peut parler aussi de la Ligue africaine lutter contre le cancer des seins.
Oui, c'était pas très facile. Il fallait entrer en contact avec Batou Babanda qui ont déjà bien avant. Et puis être sur terrain, la sensibilisation. Et après, on a créé un bureau. Et après, on a créé, comment je peux appeler ça, point focal dans le site. Donc voilà un peu comment on a commencé. Mais pour le pouce que vous dites que vous contactez Batum Soussou, je suis peut-être tenté à poser la question, pour voir mais pourquoi quand vous s'affiliez qui n'a pas tout le banda makabuyango, bien vous à la part. Vous à la part pour vous apporter particularité penzani, hein, par rapport il y a Moussala ou lui qui y a sûrement Batum Soussou déjà banda au salaire. Moi banda au salaire sûrement vous consultez bon. Quelle est justement votre particularité pour biter? Biso to gosa société biso bamonter parce que vision na biso penza et vous à accès na. OK, parce que Batumingi baza plus na prise en charge, quoique ça coûte trop cher, mais biso to plus na sensibilisation, na plaidoyer. Voilà pourquoi on est un peu à côté, pour nous un peu différent na bango mususu. Sensibilisation, n'a plaidoyer. C'est-à-dire que vous pensez plus être à la proximité de la population? Oui, en sensibilisant tout ça plus proche de la population. Plus proche de la population. Ah, très bien. Alors, vous allez quand même souffler un peu. Je vais passer la parole au docteur. Comment son nom m'échappe comme ça? Comment on a ce moment qui m'a en plateau? 13h, vous savez, il y a un plateau. Qu'est-ce qui se passe dans le plateau? Voilà, j'ai quand même lui donné la parole pour demander justement, alors, comment, docteur, vous êtes médecin, on va dire, comment d'abord, moi, si, atteindre, toi, comment à niveau, il va déclarer un cancer du sein. Dans la place, on a pensé mais un peu que ça va préalable, et puis tout le monde a atteindre un mot, et favoriser ce rôle bataille. Oui, bon, cancer est une maladie. Donc, c'est une maladie, et ça a signe oyo et yaka avant mutu azala peut-être consulter ou ekotindaye akende na hôpital. Donc, na ba signe wana kaka ndenge biso na ONG na biso eza ko sensibiliser to sala qui constate que batu bazo comme hôpital na retard. Donc à ce retard, ça veut dire que maladie est collée déjà dans les autres. Est collée déjà dans les autres. Maladie aïe bakate voilà. Azana maladie alors que na principe il y a médecine, balobi l'ennemi du médecin c'est le temps. Donc tout ce qu'azana maladie tant que azana ebandeli, eza plus facile ya kolongolango que ceux qui est collé. Alors na évolution il y a cancer de façon générale, na cancer il y a sein de façon particulière et bandera toujours na ba signe moko boye mutu akoki ko remarquer na nzoto nae. Comme on a peut-être que ozana moi masse kolobani ko vimba ozo sentir te oza munene te mais ozo simba bassin na yo ozo sentir que na kati eza na eloko moko ya sika ebotami. Donc neti moi boule moko boye eza na kati siko epo oyeba ke eloko ya sika ebotami na nzoto, il faut oza déjà na habitude ya ko simbaka ba mabele na yo en lingala comme on dit. Oui. Donc il faut ozala na habitude wana. Siko soki habitude ezate maswana yo okoyoka ngote. Ti ba manifestation et comme sikoyo ya komona na misu cancer évolue d'abord de façon locale, après localement et qu'on se propager dans auto. Si qu'on comme déjà niveau il faut se propager dans auto, to comme déjà na ba étape ya ba métastase, ils a déjà un problème difficile à résoudre. Très bien. Nga siko na ngani plus naza la curieux docteur Danina Yiba. Oui. Biloko ni oyo ekoki ko conduire moi si à atteindre maladie wana. Nini ko favoriser OK. Oui. Biloko eza ebele. Biloko eza ebele quand to lobaka na français ba facteur favorisant. Voilà. Voilà, eza ebele.
Premièrement, tout ça peut-être un facteur génétique. Il y a famille, donc ils ont facteur ils ont favorisé à développer un cancer. Vous remarquez peut-être que nos parents, bandeko, na famille B, ça a déjà un cancer avant you. Donc facteur génétique. Voilà. Et ça peut un facteur environnemental. Donc place aux bika parce que au cause de la place moko il y a des rayons ionisants. Ouais, comme terme technique. Donc Moutou par exemple à Salaka Moussala Tolobani a exposé dans des rayons radioactifs. Ouais, par exemple des gens qui vendre la carrière, vendre peut-être un centre ou la radio, mais ce n'est pas protégé. Voilà, ça peut favoriser aussi à développer maladie. Tout ça peut être ils ont UV généralement tout se protégera contre yangoté. OK. Oui. Très bien. Oui. Alors, si vous bon bateau par exemple environnement infection tout ça ça n'a rien à voir avec ça. Bon, pour le cancer du sein, vraiment étude oyo eke na sens ya ko développer cancer du sein, infection cancer du sein. Étude benonga na yebi muti. OK. Ils a pénaté que ils a en relation ba lobi que non so ko sali infection tel au cancer du sein. Ça. OK. Plus aussi ezalina monde onde par exemple. Onde neti tant boya monde antenne ezali mo mingi hein. Oui. C'est-à-dire que antenne il y a radioactif wana, radio, télévision tout ça. Ça peut être aussi à la base il y a cancer du sein. Bon, na base à cancer du sein à proprement parler directement boyé ils a rayon oyo ils a incriminé parmi les facteurs environnementaux. Donc environnement place aux vivre wana. Oui. Et ko memayo au développer le cancer du sein, pas seulement cancer du sein mais cancer ébélé au mutakoli. Je vais quand même donner la parole à Maître Alain aussi, il va compléter un élément par rapport à Bouti Boulbawana. Maître Alain, vous pouvez prendre les micros, il y a quelques facteurs que vous pensez au Bakisama. En dehors, il y a au moins parce que bateau bazo souffrir peut-être de la maladie, ils sont ignorants. Je pense que émission cause a peut-être occasion. Moi, je veux vraiment que vous puissiez vous exprimer en termes de sensibilisation aussi, que vous puissiez vraiment dire, c'est pas comme si vous me répondez à moi, mais comme vous répondez à cette population qui vous suit. C'est-à-dire que cause n'a pas facteur pour la limiter à mon pays. Pour limiter, c'est-à-dire cause a outil couper ça facteur wana ou et puis ça maladie wana. Mais si ko a outil ko ni mais peut-être yo ko ça soit azani si moi me balé to bisato, mais comment peut que ça la pour na ko minimiser à moi to peut pour na ko réduire. Oui, merci beaucoup John. Comme vous le savez, vous me connaissez mieux, je ne peux pas me prévaloir d'une matière qui n'est pas de mon obédience, donc je crois que madame Kassité na zokomana o etalingai. Parce que toutes les associations tous makambo te na kechuba mutu dipironte sinon ba okanganga. Donc je crois que madame Anifa, présidente Nabisona docteur, a expliqué qu'ils vont évoluer, mais plutôt na compléter un peu mambo baninga balobi. Ça veut dire que je voulais juste dire que je ne suis pas corps médical, malgré qu'acteur de la santé. C'est pour dire que je reviens à l'historique de l'association pour déboucher à certains éléments. C'est dire que, comme Madame Anif Aotaki Oloba, que tout est parti d'un mouvement associatif, il y a soins palliatifs, où il y a soins au bapesa na bato, bazana ba maladie chronique évolutive, ba maladie au bato baloba que on ne sait plus guérir, mais batouana généralement baza abandonné à leur triste sort et bas soignants et belé au bazo respecter ba normes déontologiques té
bakomaka na kosala tobengi biso bato ya droit acharnement thérapeutique. Alors, à chaque problème sociétal qui se pose, il faut trouver une solution. Et c'est comme ça que des sociétés évoluées, des communautés évoluées, ils ont pris du temps à réfléchir pour trouver une solution à ce genre de problèmes où les gens sont abandonnés. Na Kinshasa, évidemment, on a trouvé un concept ou une approche de soins qu'on appelle soins palliatifs. Alors, c'est-à-dire que maintenant, dans le mouvement, on a, et ça les que cancer, maladie à cancer, et qui pourvoyeur, il y a des malades débellés dans le soins palliatifs. Pourquoi le docteur Alobi que comme à l'hôpital, médecin azoko karosala sous le roté, et puis maladie détectant en retard, et puis le pauvre médecin il ne sait plus rien faire. A commis que gérer la famille. Alors tellement qu'on s'est rendu compte que le taux est très élevé, il y a cancer, on nous sommes mis à réfléchir parce qu'il faut trouver là pourquoi bato ba cancer bazo un hôpital kaka libé laisser vimbi il faut ba passer lango so ba passer lipe mabe muto akufi. Et donc il y a eu maintenant des étudiants, il y a ba master na doctorat na université libre de Bruxelles ba ndekonabiso ba africain congolais kakate donc ba se retrouver ba que ça la thèse na bango ba trouver que il fallait ba travailler sur problématique moko oezo ronger Afrique nos communautés parce que nous avons presque le même problème. Et donc, on s'est rendu compte que, comme vous le savez, je vais aborder un peu en profondeur peut-être après, que en Afrique, évidemment, et aussi dans le cannabis, ils ont des maladies, oyo, na bamboka mususu médecine évoluée, mutoko kufa na maladie wanate. Voilà pourquoi, au moni gouvernement nabiso, spécialement Mokonzi Mboka, RAIA qui na Bokonzi, il avait estimé que il y a un programme majeur qu'on appelle la couverture santé universelle où ils vont permettre que il faut les permettre parce qu'ils en ont en effectivité et où il faut les permettre que Moutounionso a accédé aux soins de santé parce que batobazo kufa ba maladie mususu to mona grave mais na bamboka mususu ba maladie wana mutoko kufa nango sauter évidemment bande kona biso ba congolais ba africains ba togolais na ba mususu ba sénégalais ils se sont retrouvés à l'université pour na rotanga ba ke bwa kangunda te ba ke tanga ba okanisa pour na mboka na bango. En même temps je profite au micro pour sensibiliser cette diaspora inactive. Voilà bande ko va réfléchir, ils se sont dit nous pouvons nous liguer pour lutter contre le cancer, bah maladie mboka. Donc, bah habite la Ligue africaine de lutte contre le cancer. C'est comme ça qu'en 2022, lorsque Bayaki a une manifestation à Bisso, Congrès international de soins palliatifs, Autosalara déjà on a expliqué, bah trouver Moussala Tobando Sala, on a trouvé que nous avons des idées yandenge moko. Ne babi mais Bisso to tu ko présenter thèse moko. Il faut trouver là une solution. Donc ce ne sont pas des scientifiques qui sont là à écrire des choses et ne pas le mettre en œuvre. Et c'est là que l'idée est venue. Rencontrer Madame Anifa et elle nous a associés dans l'affaire et on s'est mis à réfléchir et nous avons mis sur pied le bureau de la RDC parce que la Ligue africaine a son siège à Bruxelles et chaque pays africain est en train de militer pour mettre un bureau de représentation dans chaque pays pour la même cause. Ah, donc la représentation ici en RDC, c'est chez vous? C'est chez nous. Okay. Mais le siège international, il faut le dire, est à Bruxelles. Il y a le bureau de Bénin, il y a un bureau au Sénégal, et les autres pays qui sont en train d'emboîter les pas. Alors, s'il faut que tous en ont parenthèse pour parler de vous, Bino, vous avez un programme Oyo, aussi, vous sali pour vous sunga, batuto, vous kana vous sala pour vous sunga, batuto, eza makampe à vous sunga, teto eza makambo mususu. Mais justement, tout ça. Parce que moi, il y a pas de barrière contacter, c'est ça le problème. Baya.
Bon, Kopé Sambongo est ma bête, évidemment. Kopé Sambongo, ça dépend. Moutoro peut savoir que c'est qu'il a. Bon, somme toi Sambongo, la maladie existe, John. Il faut être confronté à cette maladie pour comprendre que Kopé c'est la Mbongo, c'est très utile. D'accord. Si vous parlez évidemment, Makamona Bisso, je voulais revenir à ça. Tous un programme, collègue Namba Otioloba. Nous avons un programme de sensibilisation de la communauté. Nous voulons rester proches de la communauté. Moussala ya asbel les anini. Ils ont pallier na Moussala au gouvernement à travers le ministère de la tutelle et c'est là qui est ça là. Mais so bazan limite moroboye, biso tozo ya ko appuyer action na bango. Ça veut dire qu'on se rend compte que qu'aussi longtemps qu'on est dans un système de santé où le ménage ou le patient lui-même, il doit contribuer, il doit payer de sa poche pour accéder aux soins de santé. Au commun que mutu batubazo kende na hôpital te, batubazo kende se faire dépister te, batubazo kende ça et la population est abandonnée à son triste sort. Nous avons choisi de rester avec cette communauté pour l'informer que la maladie existe. Il faut aller vers les hôpitaux. Il faut savoir les signes qui déclenchent ou qui détectent ou le signe qui démontre que la maladie est zoya. Et ça vous permet de savoir que les os soient quand même boyés, n'a que très bien. Voilà. Alors, nous avons tout en place. Nous avons besoin parce que ici, je suis en train de recevoir des appels, je suis en train de recevoir aussi des messages des personnes qui sont très intéressées par rapport à ce que vous dites, mais je dois me mettre à leur place et vous aussi, vous devez faire cet exercice-là. Tout à fait. Vous allez à la place. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui souffrent de cette maladie, par moment, il y a d'autres personnes qui éviter qu'elles aient la maladie. La maladie, mais médecin si a condamné na liwa. Azozwa maladie yango mais ayebite ndenge ya contracter ki yango et puis ceux qui allaient héréditaire ndenge ya ko stopper yango. Na olinga yo bande puis docteur peut compléter si maintenant tozwa pe présidente. Comment on peut sensibiliser parce que quand on parlait de la sensibilisation, je vois que la sensibilisation ne va pas se limiter au simple fait que bozoloba. Mais je voulais par rapport à vos programmes à vous. Oui. J'étais tenté à poser la question, est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont bénéficiaires de ce que vous faites ou de ce que vous avez déjà fait ou bien non va bénéficier de mais bozo kana pour faire bénéficier bango na bamakambo bozango na ligne penza réponse na cadrer plus na sphère wana na zone wana voilà. Oui, programme Isaboye. Il faut cerner comment la chose a commencé, la vision où on va et ce qu'on fait. Quand on dit que nous sensibilisons, ça veut dire que ce que nous faisons ici, nous donnons l'information. Bah, tu peux expliquer, ou à ça concerné, je crois que sur le plan médical, ou à Ebika que non, libé les soins, ou bien mon bon maman, ou bien à qui par attaque aussi mbangote, vous comprenez? Il a compris, il faut na simba, parce que les données scientifiques démontrent que cancer des seins, ils a taux n'en élevé. Donc, à combien de pourcents à peu près? Je n'ai pas le chiffre, peut-être le médecin pourra nous le dire. Je n'ai pas de chiffre en tête. Alors, mais l'OMS a tous ces chiffres. Alors, c'est pour dire que lorsque on vous dit que maladie a essayé, alors, Moussa Nabiso a copié cette information éco-orientée. Et en même temps, comme président Taotaki Oloba, Moussa Nabiso a aussi, il y a que ça la plaidoyer auprès de l'autorité pour répondre à nos besoins. Directement, je voudrais répondre quand est-ce que tu vas bénéficier, tu as rencontré Batebele, ou tu quitté que dans l'hôpital, programme Wanezalaka. Plusieurs t'orientent vers les hôpitaux où il y a la prise en charge. Je peux vous dire, est-ce que vous savez, vous êtes au courant que le gouvernement a mis en place avec ce partenaire un centre national de lutte contre le cancer qui a un programme qui permet que bateau baza malade yuana base à l'accès aux soins naba médicaments et c'est gratuitement. Ah bon? Ça existe. Sauf qu'il y a un hôpital bien bamutomo. C'est un programme. À l'État ou bien naba privé? On entend dans l'hôpital où il y a bien Mamtombo, dans la clinique universitaire, on va compléter. C'est l'information qu'on a. C'est une information. Cancer de sein diagnostiqué
il a droit. Bah, tester, on va affirmer qu'ils allaient à moi. Oui, Azan a droit et à accéder à médicaments et aux soins. Bah, diagnostic d'abord. Il y a maladie, bazo salango déjà gratuitement. Vous comprenez. Alors, ils ont des informations, ils ont tellement que ce ne sont pas des informations politiques, ils ont tellement vulgarisé qu'on a plus l'information des Nanga, qu'on n'a pas l'information vitale de ce que le gouvernement est en train de mettre en place. Et notre travail, c'est de ramener cette information pour que les gens se rapprochent des institutions de santé. Et aussi, Moussala Nabiso à l'État que bon appuyer ma casse na programme nabino ya couverture santé universelle pour que oui batu babanga aucun hôpital. Pourquoi? Parfois c'est pas la négligence, mais parce que ce qui ok ba facture est belé mutoza en bon côté. Mais en toi sa gouvernement travailler dur sur ces programmes, ceux qui moutonyon so azana ba convention, il y a des soins dans l'hôpital, à quoi qu'il se faire soigner, que se faire checker à tout moment. C'est un programme très salutaire et notre travail, c'est de dire à l'État congolais que vous devez accélérer le programme et le mettre en œuvre. En même temps, nous faisons cette sensibilisation. En même temps, nous faisons aussi de la recherche. Bon, mes confrères, collègues peuvent... Oui, surtout, je voulais avoir beaucoup plus l'avis. Topé Malobaya. Il y a docteur Nanenga Outikoloba, je crois que pesi bandeko belé matière ya ko réfléchir. Alors nalingi yo par contre o mekempe koloba parce que tozali nazo rappeler na bandeko bazolanda biso que bokoki kosande bandeko musu bazo sala, vous pouvez envoyer des questions, on va poser des questions, mais il y aura aussi un moment où je vais ouvrir le téléphone même pour 2 ou 3 personnes. C'est vrai que ce sera vraiment pas long, juste pour poser des questions un peu de manière directe. Vous allez appeler comme vous êtes en train d'intervenir, il n'y a pas de problème, mais envoyez d'abord des questions. On va répondre. Nous sommes en train de cheminer vers le mois de la femme, mais on a voulu quand même penser aussi à ces femmes qui sont atteintes par cette maladie, il y a cancer de sein. Bon, docteur, Naline a posé ma question pour ça, la philosophie de pardon, il répond à un technicien. Parce que hier, on répondrait, au monde juriste et tout ça, ben voilà. Nayo répondre à pendant le rôle technicien. Nalini oyebisa bandeko bazolanda. Caméra no ya ngombe. Ndenge ni batu bako sala pona ko limiter. Est-ce que pe ezali ceux qui moyen moi ko limiter ba facteur mo ezali au lobby que non, moyen ko limiter ba facteur ezali. Moyen ko limiter mo ezali boye. Siko ceux qui a ko limiter mo ezali o oyebisa bandeko basi ni. En tout cas question na yo eza intéressante. Na ko philosophie pété. Ouais. Et là au cas na oyebisa batu bazolanda biso. C'est pas moyen il y a pour lutter contre le cancer ezali. Par exemple, pour adopter bah habitude saine. Il y a biloko eza bien. Donc pas biloko très travaillé chimiquement et tout ça. Mais il y a encore tout ça dans notre. Nyon suzala hybride kaka chimique kaka na éviter bat ba okima munde. Na basi na mibali. Te biloko bien ezali. Mais aux hommes na Kinshasa to na mboka. Quand na Kinshasa ezali. Ezali. Bon, c'est vrai que ça un peu plus cher que chimique. Un peu hybridé. Mais par exemple parmi les moyens, il y a lutte où ils ont prouvé scientifiquement, c'est par exemple où il y a la masanga mingi atypique. Ils allaient parmi les facteurs pour favoriser l'alcool, ils ont parmi les facteurs qui favorisent le cancer et le tabac pour Melamakaya, voilà. Na basi que le melamo? Oui, bazali. Ah, oui. Bashisha. Oui, bashisha, voilà, c'est très dangereux. Voilà, peut-être un message pour le dans l'émission Moussoussou. Mais Yangobé, c'est un facteur favorisant. Donc, il faut qu'on limite. Ceux qui osent, par exemple, parce que Napo, Melamakaya, ils ont un fumeur passif. C'est-à-dire, au dit qu'il y a un fumeur très souvent. Par exemple, tu es marié à un homme qui fume en ta présence, si au vandi et puis à vandiwana, donc vous fumez directement. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, le fumeur passif est plus exposé même que le fumeur actif. Ah bon? Nandeng. Parce que
tu inspires toute la quantité qu'on va se souffler. Vous voyez? Alors que l'actif, il souffle et puis il recrache cette fumée-là. Mais yozo mélanioso, Voilà. Vous avez la place à obimisa monte. Très bien. Donc, le beli makamou ya komela makaya, komela fumée, kocha alcool. Il faut aussi faire du sport. Le sport aussi. Oui. Est-ce que c'est pas ça, sport? Oui. Ça, oui. Sport, pour la santé d'abord, premièrement. Ok. Surtout pour les gens sédentaires. Les mamans sont sédentaires. Par exemple, les dames qui vont au marché, on a sa journée presque à Vandi Kaka. À Vandi du matin au soir, à Zodeka. C'est différent dans mon bureau. À Vandi, à bouger. Le sédentarisme, ils ont obésité. Alors, cancer des seins, il faut attraper si au bazani mimi na boulani na âge. Bon. Et varie à de quel âge à quel âge? Ils ont pénal na âge de mais ceux qui ont commis la maturité. Donc, hormone est commis comme ça là. À partir déjà il y a je veux dire 16, 17, 18 ans. Donc une femme qui est déjà en activité hormonale, elle peut développer un cancer. Mais avec plus l'âge, les autres là, facteur de souper et yaka. Les autres vaccins. Voilà, les autres vaccins. Par exemple, les femmes qui ont un retard. Parce qu'il y a une forte imprégnation hormonale durant tout ce temps-là. Pour ça, il faut favoriser le cancer du sein. C'est comme ça qu'il est recommandé, par exemple, aux femmes. Au d'avant, à l'été, tout ça, ce sont des facteurs où ils ont protégé. Voilà. Attends, vous avez dit que la place, il y a des gens si Alexis Mboula bala, bazo se déranger. Au moment où na tuna question mo bona linga la mais na tuna na linga te nazo tuna na français. Pour ceux na tuna na linga le bilang na biso linga la peta mo za ba mo propriété. Na la campagne moko on a fait une campagne on a dit que les femmes pour que il ne bande ko boni misanga pardon à poser question là c'est très important. Je suis avec un médecin na la pile bande ko bazali na kati ya ONG on bazo lutter contre yango. Na ligne selon l'équivoque c'est vrai ou c'est faux ou bien pour répondre diplomatiquement na MPT. Je suis bien on a parlé on a dit que les femmes doivent se faire sucer les seins pour éviter la maladie contre les cancers des seins. Qui a mon bah ça des campagnes na mo pemi na la ba docteur ba belé tout ça. Na retour na présidente na invité ce président à répondre à la question là et puis vous allez compléter par docteur. Est-ce que c'est une théorie vraie? Ils ont moi seul que ils ont ma fiction et là elle a son bon médicalement médicalement on dit que c'est une théorie qui est vraie. Ouais. Normalement même pas se faire sucer le sein mais c'est palper le sein à tout moment pour éviter bah nodule hein bien nodule plus ça na maman un peu étrange dans ma belle et qu'on développer bah cancer. Voilà pourquoi on dit soit il faut c'est on change de micro. Ah ok d'accord, prenez le micro de maître parce que celui-là ne marche pas. Voilà, allez-y. Où je disais que la théorie moko est vraie. Il faut se palper le sein pour éviter bah nodule parce qu'après il développe pas cancer. Soit se faire sucer le sein et ça c'est une théorie qui est vraie. Quand se faire palper le sein, ça dit que yo moko toi-même tu te palpes en fait. Non, ils ont ba RT ba moment T ba pesi ba RT. Ils ont ba RT donc. Bon, bah tu me pas la Bible est dans nous ba ta Bible na permis. Bon. Je me permets de placer un mot. Madame va compléter. Oui, ici on ne fait pas la propagation des antivaleurs parce que vous avez évité de poser la question en lingala parce que vous savez, une connotation qui est vulgaire. Quand on dit qu'il faut se faire sucer le sein, ce n'est pas pour dire que vous devez vous livrer à des pratiques obscènes ou au-delà de l'éthique. Nous avons au Bibatubazota la Bible et consort
Bon, c'est justement pour éviter la dépravation. Mais je crois qu'il y a des cadres appropriés pour le faire et de mécanismes qu'il faut pour se faire palper. On n'a pas dit que tu vas commencer à circuler chaque matin. Dans ta question, vous voulez qu'on dise le matin, allez, Oui, venez. Non, chers jeunes gens. Après quelques jours, après une semaine, après temps de... Chers jeunes gens, vous devez vous faire palper le sein, sucer comme on veut, ou le maman et consort, mais par le canal approprié, selon de valeurs éthiques et de bonnes manières. Je n'ai pas dit chose. Qui va peut-être avoir des paroles justes pour nous mais ça surtout et ils allaient un peu améliorer. Vous en dites quoi? Surtout pour ces jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, au pays la pays pour renforcer à péter. Mais pour éviter parmi les conseils aux à ça pour palper ma belle à quel moment la fréquence ni n'attend ni. Bon. C'est important de préciser ça. Nous avons insisté sur la fréquence. Pourquoi? Mais comme l'a dit la présidente, c'est important de le faire. Et comme l'a dit Maître Alain, il faut le faire aussi dans un cadre approprié. Parce que... Quel est ce cadre approprié? C'est-à-dire quoi un cadre approprié? Pour bateau bazolando bazana manzalema baza côté à Mikonga baza côté à Lutendele bazana Kimwenza bazana na Zamba Telecom c'est un cadre approprié wana bango bazala kaka abimi peut-être bazana bazama na ndako abimi peut-être bazana bani ba loko wana bazo imaginer ko eza ko kenangalie ma ko na ville toneni cadre approprié na yo simplifier nandako na chambre na yo ceux qui osa marié te okosala ngo yo moko mais collecté. Voilà, collecté pour ya komelo masumu. Donc ça dit que c'est comme si docteur on masumu. Ça dit que c'est comme s'il fallait et dans un cadre peut-être il y a exercice. Est-ce que là vous demandez aux gens aussi d'avoir une psychologie un peu différente, c'est-à-dire il y a un cadre à préparer un mot psychologiquement ou bien qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, vous pouvez même mettre... Oui, sous contrôle, il y a un médecin, madame Manifa qui est infirmière. C'est que ça veut dire que l'allaitement pour une femme, je voudrais dire, si on me permet le mot, c'est sans discrimination. Par nature, une femme normale, dans son processus de vie, il doit avoir des enfants. Je ne dis pas que celles qui n'en ont pas encore eu, sont exclues. Oui. Mais je parle de la nature. Il est prévu, même les organes de la femme sont faits pour un but connu. Le sein de la femme, c'est pour allaiter. Et donc, c'est supposé qu'une femme, dans son parcours normal, il doit avoir des enfants. Et naturellement, l'allaitement fait partie d'une thérapie préventive à cette maladie. C'est un canal approprié. Et donc, lorsqu'on se retrouve dans des conditions d'exclusion, où c'est-à-dire où la personne n'a pas d'enfant, ne s'est pas passé par ses moyens naturels, il doit consulter le médecin, son médecin naturellement, pour pouvoir avoir des conseils appropriés. J'insiste ici, pour que ça ne soit pas cerné que la Ligue africaine pour la lutte contre le cancer de sein, la Lucas RDC comme on nous dit, on nous appelle, Bakenda qui n'a plateau et à M. John, Baebisi Bisso, qui est Bisso, jeune fille, Toluka, jeune garçon, ou bien le pratique anti-nature de jeunes filles entre elles vont sucer le sein. Je pense que ce n'est pas recommandé parce que lorsque cela va dans le sens de freindre nos bonnes mœurs, quoi qu'il en soit, ce ne serait pas une bonne pratique. Et donc, je conseillerais justement, sous contrôle du médecin, que lorsque vous vous retrouvez dans cette situation où la nature ne vous permet pas, vous devez consulter le médecin, il va adapter un comportement approprié à chaque situation. Merci beaucoup. 081 86 78 006. J'ai quand même quelques messages intéressants ici que je voudrais que je voudrais ici lire, partager avec vous, à moins que mon connaissance n'a pas élément par rapport à Yaoto Tigolobawana. Mais sinon, je vais quand même donner la parole à vous,
fidèles téléspectateurs, à vous, chers internautes, vous nous suivez, vous êtes sur Facebook, vous nous suivez sur YouTube, vous nous suivez même à la télévision. Alors, je vous donne aussi la possibilité soit d'intervenir, soit de compléter, soit justement de, on va dire, de contrarier s'il y a aussi une idée peut-être que vous pensez enrichir. Je voudrais plus que ça puisse être enrichissante au lieu que vous puissiez contredire simplement. 081 86 78 006. Bonjour Monsieur John, je souhaiterais que les confrères sur le plateau puissent plutôt être équilibrés parce que il est dit que tout excès, oh là là, ils appellent, il est dit que tout excès nuit. Au fur et à mesure des succès trop et régulièrement, les saints perdent aussi leur valeur, leur qualité. Docteur Rémi Ibunga au campus, merci beaucoup docteur, je pense que c'est cela. Il y a un commentaire, médecin, docteur, ça c'est votre collègue qui a écrit. Bonjour, monsieur John Kanono, soki sikoyo mutu aza na cancer des seins libele ekovimba makasi to ezalaka ndenge ni très généralement souvent. Très généralement, c'est manifestaka na ebandeli na ba nodule. Donc neti ba boule, ba sensation ya ba boule na kati ya libele. Alors c'est comme ça que to seng to teaka mutu basi bazala na habitude wana ya kopalper mabele na bango. Pourquoi? Parce que okoyeba te keloko eza ya sika soki oyebi kalaté. Donc si vous avez cette habitude là de palper, s'il y a quelque chose, s'il y a un changement, automatiquement okoyeba keno oyo na yo kakangote. Merci. Voilà. Voilà, on va prendre cet appel et puis je vais continuer avec les SMS comme vous voulez. Allô, bonjour. Bonjour, ça va très bien, Deko. Ben Biso Pico Monan, s'il vous plaît. Frère Enoch, Congo, depuis commune de Makala. Oui, vous allez un peu bref, allez-y. La ligne na éviter, ma préciser du saut, ma cause est vraiment il y a cancer des seins. Parce que nous surtout le lobby oui, et vous allez ma cause. Mais ma cause de où est cause à mesure pour prévenir, pour que nous prévenir, mieux vous prévenir que guérir. Merci. Ceux qui sont dans la cause de wana to vraiment pour prévenir pour que tout atteindre la point anate. D'accord. Bah c'est plutôt les vraies causes. Oui, merci. Ça tout ça vivre na bamboka na filoko batangi wana. Ba c'est la kayango c'est pakuta na yango te. Mais bazokufa na cancer de sein. Merci. Ngana ba mususu komona 2 fois moins à 15 ans. La qui passe c'est enregistré na cancer de sein. Et ça dit quelles sont les causes Merci beaucoup, j'ai compris, excusez-moi de vous avoir interrompu, on a compris, on file déjà derrière les temps. Alors, les causes, parce qu'à l'obi, vous avez parlé peut-être, il y a la nourriture ou ils allaient trop chimique, mais il y a des gens qui mangent la nourriture naturelle. À où tu peux savoir exemple, à l'obi, même au village, il y a des enfants, 15 ans, 16 ans, cancer des seins. Quelles peuvent être justement les causes oyo, bokoyi ko relever après batuba prévenir à pour accéder à la maladie. Le cancer, c'est une maladie particulière. Oui. Ça ne veut pas dire que je vais vous dire aujourd'hui, par exemple, que non, pour éviter malaria, il faut aucun moustique, tel type de moustique, par exemple. Pour le cancer, le facteur est ébélé. Environnement, génétique, alimentation, ceux qui sont ici, tabac, alcool. Mais par exemple, moi, je peux ces exemples 16 ans, 17 ans, 15 ans par exemple, atteindre la maladie. Comment on peut faire pour que chez la jeune fille, bilingue, et comme pensa minité parce que oui, beaucoup d'accord que ban pensa âge wana ba se livre difficilement la pratique net au bozo tanga wana. Mais et comment par exemple faire pour na elenge avant que toi comme majeur na mboka na biso aboye a accéder na maladie wana. Comment le prévenir déjà? Prévenir eza ko adopter mode de vie sain. OK. Mais ce qui osana ba facteur na kati na yo oyo ezo sala que tu vas développer la maladie. Donc ata ou adopter comportement sain. De façon génétique, tu es prédisposé à avoir la maladie. Alors, ce qu'il faut faire, c'est diagnostiquer avant
ekoma makasi. Ok. Voilà. Merci. Allez-y. Donc, c'est là maintenant que intervient le diagnostic précoce. Donc il faut ayeba yemoko déjà pour détecter ba signe akende mbangu na centre komona munganga pour ba diagnostiquer on a bandeli ba kata yango. Très bien. 081 86 78 006. Je vais prendre peut-être le tout dernier appel et puis je vais continuer avec la lecture de messages. Chez vous il pleut, mbou les obeta makasi. Ata ce boyo qui moi grandement ya moula ata ezobi makune pa na bino. Comprenez que c'est la pluie. Donc même ici aussi il pleut. 081 86 78 006. Allez, je vais prendre notre message ici. Bon, c'est toujours sur la prévention. Bonjour, monsieur John Kanono. Oh là là, interrompu par un appel que je vais privilégier. Allô, bonjour. Est-ce qu'on va même le suivre? Allô, bonjour. Il est malheureusement parti, messieurs, Jean enfoiré. 081 86 78 006. Bonjour, Papa John. Nengeni Nikasi pour nako atteindre bandeko na biso pour na ba accompagner pour na lutter contre. Ah là 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 là. Il y a un appel qui est ici, je vais quand même prendre ça. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Neko. Pardon? Bah, mon mususu ya français est compliqué. Yo préoccupation na ezali nini? Posez nous question na yo. Oui. Merci. Merci beaucoup. Voilà, question naie ezali plus. Alors bien sûr comprendre était dans besoin pour palper. Hein, pour na bandeko non babalité. Voilà. On nous signale que aussi il nous reste que juste 2 minutes pour finir. Pour palper wane laximini. Pour c'est papa qui a posé la question. Pour na bandeko onan babali na noté. Pour palper linko lobanini. Bon, c'est vrai que les lingala est parfois aussi un peu exigeant. Mais il faut faire comprendre juste beaucoup de compréhension pour l'aider qu'ils comprennent s'il a surtout des enfants et comme ça. Oui. Pour palper eza ko simba on a expliqué on est ko simba netozo fina. Voilà. Netozo fina libé. Parce qu'il y a une différence entre ko simba pamba na ko fina. Voilà. Hein? Il y a une différence entre ko simba na ko fina. Vous dites ko palper tant le ba ko palper ça net motement bon aussi mbakaka ozo caresser mais ou palper vraiment les ko fina quoi. Oui. Alors si ko ego zala bon permettez-moi de toujours poser des questions comme ça, parfois c'est un peu banal mais ego za na fréquence nini pour na éviter mutu a comme appelle na excès hein topé asala ngote comme de manière mon boepé comme que ono a comme ka ko esquiver na sima ko palper wana na sima ko fina wana et comme makamususu. Comment vous pouvez un peu réglementer ça? Quoi qu'il n'y a pas un principe, il n'y a pas mais si vous pouvez par exemple apporter un conseil, ça serait comment? Oui, en fait, normalement, pour un diagnostic, tu le belaka de autopalpation, donc comme fina yomoku. Pour na basi fréquence normalement est à chaque jour avant au sokola, au fini libélé na yo, au yoki s'il y a quelque chose il y a sikanakati. Et puis, on continue l'activité. Okay. En termes un peu à checking, aux autres checker. Voilà. Ah, voilà. Ça, c'est très important. C'est vraiment très important. Bonjour, monsieur John Kanono. Je voudrais avoir le numéro de, pas d'une personne. Je pensais peut-être que c'était de l'ONG, bien sûr. On va leur donner la parole, le mot de la fin.
pour qu'il puisse nous donner quelques éléments de précision. 081 86 78 006. Je ne sais pas, est-ce que sur Facebook il y a des questions de l'autre côté, mais ça là, il faut vraiment que Monsieur Astri puisse me le dire. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de questions en ce moment-là. Maintenant, nous allons clôturer l'émission d'aujourd'hui puisqu'il nous en reste quelques temps. Bon, voilà, je voulais que nous puissions atterrir. Je vais vous donner la parole, chacun, un mot qui va nous amener à la fin. Je vais commencer par Maître Alain. Maître Alain, dites-nous un peu comment est-ce que les gens peuvent vous atteindre pour n'abailler ensemble avec vous pour que vous puissiez porter la vision, et en termes de prévention aussi. Et ceux qui Batou Bazali n'a pas à quoi atteindre, comment ils font pour venir ensemble militer avec vous pour lutter contre cette maladie-là. Ça serait vraiment votre mot de la fin. À nos contacts physiques d'abord, tous en a bureau Nabiso, siège Nabiso, na avenue Mokwala numéro 14, na Mongafula, côté maison communale, il y a commune à Mongafula. Tous à peine na bureau Nabiso sous la représentation dans la ville, na avenue Kisangani numéro 70, na concession Memisa Belgique. Donc ceux qui m'outoyaient wana à Kokuta Biso. Et très bientôt, tous ont installé bureau Moussoussou na limité pour que tous alla un peu ceux qui peuvent m'outoyer na hôpital à 7 na Otobengaka hôpital général de référence à Ndjili na équipe mobile à soins palliatifs soit comme wana à Kokuta Biso. Mais pour le numéro de contact, je crois secrétaire Nabiso a opé un numéro de contact par lequel on doit atteindre Biso dans un peu, on doit dans les réseaux sociaux, dans la page Instagram ou bien Facebook, à ta page Nabiso, Ligue africaine pour la lutte contre le cancer de sein. Très bien. Alors, je ne sais pas si c'est en même temps le mot de la fin ou bien je passe... Oui, c'est directement le mot de la fin, vous pouvez enchaîner. Oui, donc... Surtout que nous sommes au mois de la femme et que vous êtes dans un domaine vraiment qui concerne les femmes aussi. Justement, na tombeli comme balobaka moi malam na basi nyonso to profiter na moi na bino pour na koya ko ebisa biso bino que Ligue africaine pour la lutte contre le cancer des seins ezali. Donc oyo baza déjà victime ya maladie wana ou bien o bazo banga que bazwa yango mutu nyonso ameka kolanda ba conseil ba pesi oyo balingi ba s'engager dans la lutte comme de véritables ambassadeurs de la lutte contre les cancers de sein, joindre Bisso par nos canaux de contact. Nous sommes ouverts. On a besoin de travailler, d'atteindre le plus grand nombre de la population. En même temps, ceux qui sont scientifiques, au Balingi, justement, contribuer à la recherche scientifique, à la étude, pour qu'on arrive à trouver, parce que mon question est belé, fréquence, nombre, nini, facteurs et tout ça, ils ont des facteurs connus jusque-là. Mais je sensibilise la communauté scientifique ici à aller encore beaucoup plus loin dans la réflexion pour adapter le mécanisme de lutte contre le cancer de sein, adapté dans nos conditions et nos milieux. Très bien. Et aussi, pour finir, j'en fais aussi un mot de plaidoyer auprès de nos autorités tutélaires, le ministère de la Santé, le Centre national de lutte contre le cancer, à pouvoir s'engager sur le chemin qu'ils ont pris, celle de la couverture santé universelle. C'est la seule voie qui peut aider à ce qu'on arrive à de très bons résultats. Merci. Pour que les gens ne continuent pas à mourir de ces maladies qui peuvent être prévenues. Très bien. Je salue ici la nouvelle énergie aux côtés du chef de l'État. Je vois le conseiller principal du chef de l'État, Joël Mondadi. Ici, je voudrais l'exhorter de repenser à nos discussions au froid dans le métro et dans nos embouteillages de Kinshasa sur comment résoudre ces problèmes. Maintenant que vous êtes aux côtés du chef, c'est le moment. Nous attendons de vous de grandes résolutions. On espère qu'il pense, pour pouvoir mettre en place des idées pour que la discussion tout ça est vraiment prise en considération. Docteur Jonathan Mounga, votre mot de la fin par rapport à ce que nous venons de dire, surtout que vous êtes médecin, surtout pour la prévention.
Mutoyo qui yango ba indice na bassigne tout ça, ça sera aussi votre mot de la fin. Oui, j'aimerais toujours j'aimerais dire à tous ceux qui ont eu la chance de suivre l'émission et qui vont suivre. Et qui vont aussi suivre l'émission. Ceux qui moi dérangement, moi sensation moi kwa mabe na kati ya libeli ko banga te, ko hésiter te, ko kosela banoko te, batante te, kende hôpital bakotala. Ceux qui problème ezate heureusement ndako, ceux qui problème ezali bakolukela yo solution, bako orienter yo, bako yebiso makambo fo osala pour Obika. Très bien. Donc, et aussi, j'aimerais dire à nos internautes qu'on a un petit événement, un webinaire qu'on va animer le 29, je crois le 29 mars, le 28 mars, pardon. Ça sera en ligne. Ils pourront toujours nous contacter pour avoir le lien. Et vous avez un objectif dans vos années? En fait, objectif, dans le cadre, il y a lutter contre le cancer du sein. Okay. Et que vous avez peine à mutu oyo abela maladie wana à témoigner na webinaire wana pour na ko yebisa batu comment est-ce que ça sera quand le 28 mars à 16h. À 16h. Oui, ça sera en ligne. Alors pour ceux qui voudront participer, ils vont nous contacter par nos numéros officiels et ils pourront avoir le lien pour participer. Je crois que la Tribune du Savoir sera en contact avec vous. On verra comment on va faire ça même à partir d'ici pour qu'on puisse sensibiliser un grand nombre de gens. C'est dans l'intérêt de notre population. On va en parler dans le couloir. Alors je vais me donner à la dernière personne la parole. C'est la présidente de cette ASBL, lutte contre le cancer du sein. Elle s'appelle Madame Anifa. Voilà, ça sera votre mot de la fin. Surtout ce que nous avons dit, vous êtes femme. Et vous voyez comment la maladie gangrène. Mon nom Yasuka et vous allez mini par rapport à l'union sur merci Papa John. Moi, la fin que bandeko banda plus au docteur à lobby, plus le femme tous à la très vigilante. Ce n'est pas que vous avez la distraction. Moi de la femme ils a téliputa, qu'on fêter, mais aussi que plus il y a santé, évolution, tout ça. Donc ce qui comme docteur à lobby, vous en avez libérer les autres dérangés, qui vont libérer les d'aller consulter un médecin très rapidement pour orienter. Voilà un peu c'est ça le mot de la fin. Merci beaucoup Madame Anifa. Alors comment prévenir et combattre le cancer du sein? Conseil que vous nous avez apporté, si ce n'est des petits résumés que j'ai fait. Le cancer du sein est une réalité mais essentielle, nous pouvons en prévenir mieux et le combattre. Quelques conseils que vous avez donnés: faites l'auto-examen régulier chaque mois. Prenez quelques minutes pour examiner vos seins et consultez un médecin pour un dépistage des déjà 40 ou plutôt si vous avez des antécédents familiaux. C'est ce que vous venez de dire. Adoptez une amélioration saine, privilégiez les fruits, les légumes, cérébrales et tout ça. Bougez plus, faites l'exercice physique, l'activité physique réduit le risque du cancer du sein et marchez, dansez souvent, faites du sport pour rester toujours en activité quotidienne. Dites non au tabac et limitez l'alcool. Le tabac et l'alcool augmentent les risques et développent le cancer du sein. Soyez à l'écoute de votre corps, figure normale, douleur expliquée, etc. Et tout ça, sensibiliser et toujours parler autour de vous. Plus vous en parlons, plus nous sauvons des vies. Donc merci beaucoup Astrid Yamakengo, avec qui nous avons réalisé cette émission ensemble pour accorder ces résumés, je voulais dire. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, mais principalement merci à vous, la Ligue africaine de lutte contre le cancer. Voilà, pour la lutte contre le cancer du sein. Bandeko nangai bolandi oyo azali na mato ya koyoka akokipe koyoka. Alors j'aimerais quand même que vous puissiez donner un contact si vous avez pour que les gens puissent vous contacter justement. Si vous avez un contact par rapport à ce que pour na bandeko bazali voilà touché par ces fléaux. Oui, tozana ba contact na Facebook au kutabiso na kombo ya la Lucas RDC, na WhatsApp p réseau normal toza joignable na 099 100 57 76 099 099 100 57 76.
Merci beaucoup. Voilà. C'est comme ça que nous terminons cette émission en beauté et en paix. Une émission qui a été réalisée par... Rigen, vous êtes où? Comment on est Trésor Mabanza. Ah, mais ça n'a samedi na Rigen. Rigen Omoni. Voilà, Trésor Mabanza qui était derrière le caméra, qui a cadré cette émission. Il y a Christian Kazadi qui était à la régie, donc c'est lui qui a tenu la régie finale et aussi qui a tenu, n'est-ce pas, les réseaux sociaux. Il était sur Facebook et sur YouTube. Il y a aussi Astria Makengo qui, justement, était aussi à cette même réalisation. Hector Badibanga était justement au programme. Je vous dis vraiment merci. Merci d'avoir pris soin de suivre cette émission. Moi, je crois au Congo et je crois en sa délivrance, mais je demanderai qu'à chacun de nous qu'il fasse sa partition pour le redressement, on va dire pour que le Congo puisse aller de l'avant. Merci à vous. On se retrouve demain. Demain, je serai là à 17h juste pour qu'on puisse parler toujours des questions de femmes. Ça sera sur le cadre de droits humains. On sera avec deux juristes et il y aura aussi Madame Naomi Zeba qui sera là. On va la recevoir et ensemble avec tous les juristes qui seront là. Merci, portez-vous bien. Bon week-end. Apaisez-vous. Ne faites pas l'excès, mais soyez en paix. Merci. Bon.